Amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies et la guidance, les conseils pour cette semaine du lundi 7 au dimanche 13 juin. Alors, on va prendre aujourd'hui le lumière, l'oracle lumière, parce que lui, il me parle à chaque fois, même souvent, de la conjoncture. Et comme il va y avoir des changements pour cette semaine, on va voir ensemble ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous proposer pour la semaine à venir, donc avec l'oracle lumière. Allez, on y va avec l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'il nous propose comme guidance pour cette semaine du lundi 7 au dimanche 13? Alors, on commence par ces trois cartes. Déjà, on nous parle donc de sagesse, d'événements qui vont changer avec rapidité et de guérison. Alors, on va voir un peu ce que nous raconte l'oracle lumière pour cette semaine. Alors, on nous dit qu'on a fait preuve de sagesse, qu'on a été assez sérieux par rapport à tout ce qui est maladie, par rapport à la pandémie qui est là en ce moment. Là, on nous parle de changement, de rapidité. Il va y avoir quelque chose qui va vite se passer. Et là, on nous parle pour une femme ou par rapport à une femme. Là, on nous parle de guérison. Du coup, comme on a plus de guérison, on peut avoir beaucoup plus d'invitations et de sorties, puisque la situation va mieux et on a un peu moins de malades, on arrive un peu mieux à gérer la situation. Donc là, on va voir encore ce que continue à nous dire l'oracle lumière. Alors, il nous dit que pour l'instant, il y a un nettoyage. En fait, on a géré les choses. Enfin, les cartes disent que par rapport au passé, là, les choses ont été un petit peu mieux gérées. Donc, c'est par rapport certainement à l'an dernier. Il y a une meilleure gestion. Là, on nous dit que pour quelqu'un, pour une femme ou pour des femmes, donc puisqu'en fait c'est une généralité, il va y avoir un changement qui va s'opérer rapidement. Vous allez avoir une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Et là, on nous dit, alors on nous parle de... On peut pouvoir bouger, on va pouvoir un petit peu plus sortir, on va avoir aussi des nouvelles. Alors là, voilà, on nous dit que par rapport au passé, il y avait aussi, on a toujours cette carte de la mort qui ressort, bien sûr, puisqu'il y a eu malheureusement des décès, des gens qui sont partis à cause de la pandémie, à cause de la Covid. Et on nous dit que maintenant, les choses sont régulées avec un peu plus de sagesse. Alors, et là, donc, nous avions pour une personne, pour une femme, quelque chose, un événement nouveau qui arrive. Et là, on nous dit qu'il y a des parents. Alors, ça peut être aussi des personnes qui décident de partir soudainement, plus rapidement, voir leurs parents. Puisque là, il y a la carte de la vélocité, la carte de la... ça peut représenter aussi un déplacement, ça peut représenter aussi une voiture. Et là, on a vraiment la carte du soleil qui nous parle de l'été, qui nous parle de la chaleur, qui nous parle de la réussite, que les choses s'améliorent, sont en train de s'améliorer. Donc voilà, déjà pour cette semaine, les choses sont bien. On a aussi du coup les voyages, l'étranger, les choses qui vont pouvoir changer, bouger, s'améliorer. Tout ce qui est encore magasin beauté, magasin de luxe, magasin qui commence à se rouvrir, toutes les choses même qui sont déjà ouvertes par rapport à tout ce qui a été interdit auparavant. Et là, voilà, on voit qu'il y a vraiment, on nous parle de l'emprisonnement. On nous dit qu'en fait, auparavant, on était enfermés, on était emprisonnés, les magasins qu'on appelait non essentiels ne s'ouvraient pas. Mais là, maintenant, il y a une ouverture. On a le soleil, on a cette réussite qui est là, par rapport aussi à la situation qui a été gérée plus sagement. Et aussi en fonction de cette carte qui nous dit qu'il y a un peu plus de stabilité et de guérison.
On a vraiment la carte des voyages, donc on va vraiment pouvoir partir. Là, on a même les voyages à l'étranger vont repartir, vont recommencer, et les petits déplacements aussi. On a vraiment tout qui se remet en place sur cette carte d'emprisonnement. On voit vraiment qu'on était complètement bloqué, que rien n'avançait, que maintenant les choses, il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment du lest par rapport aussi à tout ce qui est réussite examen. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un peu la réussite aux vaccinations. Donc il y a du lest qui est lâché par rapport à tout ça et par rapport à la situation qui est un petit peu mieux stabilisée, un petit peu mieux gérée. Voilà, avec l'oracle lumière, ce qu'il nous dit pour cette semaine. Et on va regarder aussi avec le tarot de Marseille, lui, ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine du lundi 7 au dimanche 13 juin. Alors, que nous propose aussi, d'un point de vue général, le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 7 au 13 juin, le tarot de Marseille. Alors, lui, il nous parle de la force. Alors là, on va voir ce qu'il nous propose. Alors, il nous dit qu'il y a des situations qui sont un petit peu difficiles, un peu tendues. On a des choix à faire. Il y a des personnes qui ont des choix à faire, à savoir si elles s'en vont ou si elles ne s'en vont pas, si elles décident de partir, de déménager, de changer d'endroit. Donc voilà, là il y a des personnes donc, qui sont dans une expectative, dans une hésitation par rapport à un choix de départ. Ouais, parce que pour l'instant, les choses là sont encore en attente, sont encore en gestation, ne bougent pas. Ça peut être aussi un choix par rapport à des documents, par rapport à des papiers que vous avez à faire ou un engagement que vous avez à prendre. Peut être un choix financier aussi, hein, puisque le diable peut représenter aussi sous ces questions de finances. Alors, et on va continuer à voir sur le mat. Oui, le mat, ça peut nous parler de déménagement, de partir, de déménager, de tout laisser derrière soi ou de laisser même une situation derrière soi. Donc voilà, là, cette semaine amorce des questions de choix, des questions d'engagement pour certaines personnes. Donc vous le savez, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, parce que ce sont des tirages généraux. Donc le premier avec l'oracle lumière, vraiment à tout le monde. Et celui-ci, peut-être, va parler à plus de personnes que d'autres, hein, en ce qui concerne des choix. Soit c'est des choix de déménagement, à changer d'endroit, à changer de travail, à laisser quelque chose. Et là, on voit aussi qu'il y a des papiers, quelque chose qui est lié aussi au côté finance. Et là, on nous dit que les choses sont quand même assez difficiles, sont quand même assez tendues. On a du mal à maîtriser les choses. On a même peut-être envie de casser quelque chose, de rompre, de laisser derrière soi des choses pour redémarrer une vie nouvelle, une vie différente. Donc voilà pour le côté général aussi, mais avec le tarot de Marseille. Nous allons maintenant voir avec l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qui nous attend, quelle est la guidance pour cette semaine. Alors, je ramasse le jeu de l'oracle lumière. Alors, pour cette semaine, nous allons voir quel va être le côté sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le côté sentimental pour cette semaine? Alors, comme breloque pour cette semaine, nous avons l'éléphant, la croix et la sirène. Alors, voilà. Donc, vous choisissez la petite breloque qui vous plaît. Donc, soit le petit éléphant, soit la petite croix, soit la sirène. C'est ce qui est venu aujourd'hui. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 7 au
dimanche 13, donc du lundi 7 au dimanche 13. Hop là, alors, on va voir ce que nous propose le bel améthyste Love Oracle pour la semaine à venir. Alors, pour la semaine à venir, que nous propose, quelle est la guidance donc de l'améthyste Love Oracle? Avec toujours 3 cartes. Hop. Nous allons voir quelle est la guidance de l'améthyste Love Oracle. Voilà, et ses conseils pour cette semaine. Alors, donc, si vous avez choisi l'éléphant, alors nous allons voir ce qu'il y a sous l'éléphant. On nous parle de messages. On nous dit que votre relation se passe par message interposé. Vous recevez des messages. Il y a un renouveau, un nouveau départ dans votre vie, quelque chose, un événement ou une situation qui repart, qui démarre. Il y a de la nouveauté dans votre vie. C'est comme si c'était un peu une renaissance, une nouvelle vitalité pour vous. Cette situation, elle peut concerner des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Et là, on a une ouverture. Les choses bougent, les choses changent pour vous. Il y a vraiment donc ce renouveau qui est là. Ça peut être même un déménagement qui peut arriver pour vous. Vous pouvez même avoir des nouvelles par rapport à soit un déménagement, c'est fort possible aussi. Si vous avez choisi la croix, donc qu'est-ce que nous avons sous la croix? Alors, on a un masque. On a une personne qui porte un masque, donc on vous dit de vous méfier parce que autour de vous, il peut y avoir une tromperie, une personne qui n'est pas honnête, qui se cache derrière des apparences. Donc on vous dit de vous méfier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un amour qui est passionnant et envoûtant. Vous avez une grosse attirance, vous avez un amour un peu passionnel avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous avez vraiment une très forte attraction pour cette personne. C'est peut-être même jusqu'à de l'addiction. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse, il faut faire preuve de zénitude. Il faut essayer d'être plus serein par rapport à la relation que vous avez, d'être dans un bon raisonnement, peut-être même aussi d'être dans un détachement par rapport à une personne à laquelle vous êtes vraiment accro, vous êtes vraiment attaché, parce que cette personne peut ne pas être honnête avec vous et peut vous mentir et vous raconter en fait des salades, quoi. Ensuite, là, pour les personnes qui ont choisi la sirène, nous avons le bonheur. Alors là, c'est un petit nuage rose, vous sentez bien, il y a de l'harmonie dans votre relation, les choses se passent bien, mais il y a quand même un manque de communication, un manque de dialogue. Par moments, vous vous sentez un peu seul dans votre relation, un peu isolé dans cette relation. Il faut vraiment mettre plus de communication et de dialogue. Et là, on nous parle d'une liaison discrète. Donc, vous pouvez avoir donc une relation secrète, cette relation, avoir une vie double, avoir une relation secrète, et cette relation secrète vous convient, vous amène du bonheur, vous permet d'être serein et d'être heureux, mais on voit qu'il y a quand même un manque de dialogue dans votre relation. Voilà, pour le côté sentimental pour cette semaine du lundi 7 au dimanche 13 juin. Et nous allons voir quel est aussi le conseil du lumière, donc l'oracle lumière pour cette semaine. Alors, on va voir, ça va être, je pense, un conseil général, puisque je viens déjà de prendre
Pour le côté sentimental, on va voir ce qu'il a à nous proposer, l'oracle lumière, lui, pour cette semaine du 7 au 13. Alors, notre joli oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Quel est son conseil pour cette semaine? Alors, il nous parle de vivre l'instant présent, d'être dans le moment présent, de profiter de l'ici et maintenant. Elle sort souvent ces temps-ci parce que je pense que peut-être vous n'êtes pas vraiment dans le présent, vous êtes pris dans un tourbillon, dans la tourmente, dans votre vie, dans une certaine routine. Et cette carte nous dit vraiment que le temps passe vite, donc profitez des moments qui passent, sachez retirer l'essence, mais l'essentiel aussi de ces moments que vous passez et ces moments qui sont peut-être magiques, mais que vous ne vous apercevez pas vraiment de ça. On a aussi le loup. Le loup nous parle du clan, de la famille, donc de profiter de ces bons moments aussi avec votre famille et avec vos proches. On a l'état d'être. Alors, on vous dit d'être dans cet état d'esprit, dans cet état de créativité, d'abondance. Vous pouvez, cette carte aussi nous parle de la mer. Peut-être que vous êtes aussi... vous avez des pensées pour votre maman, pour votre mère qui vous tracasse, ou alors vous êtes tellement pris dans votre spirale infernale, parce qu'on voit qu'on a ici et maintenant, que du coup on vous dit de penser un petit peu plus peut-être à votre maman. Et là on nous dit qu'il faut prendre un peu du temps. Prenez aussi du temps pour vous. Prenez vraiment plaisir à faire des choses pour vous. Il est important d'avoir une qualité de vie, vraiment privilégier une qualité à une quantité de choses que vous faites. Privilégier vraiment un temps pour tout et un temps pour vous, parce que le temps passe très très vite, comme vous dit la carte là de l'ici et maintenant. Et là, cette carte nous dit, alors on a la carte de l'orme là qui nous parle de remettre un peu de l'équilibre, de la justesse et de la justice dans votre vie, d'essayer de rééquilibrer une situation, de voir ce qui est vraiment juste, ce que vous devez faire. Cette carte, elle dit de remettre de l'ordre, de prendre aussi certaines décisions, de savoir dire bon maintenant ben voilà peut-être stop, il est temps que avec cette carte du temps que je me pose, que je m'arrête, que vraiment je prenne aussi du temps pour moi et pour profiter, pour vivre, pour être, mais avec un grand E, pas avec l'état d'être là comme l'arbre. Et on nous dit aussi de faire preuve de sagesse, d'écouter votre intuition, de vous laisser porter par vos inspirations, par votre petite voix que vous entendez. Prenez du temps pour vous écouter et pour guérir ce qui a besoin d'être guéri en vous. Et faites sortir cette force qui est là à l'intérieur de vous, cette belle puissance lumineuse. Laissez rayonner cette belle puissance qui est là, qui est en vous. La puissance lumineuse, c'est aussi la force tranquille. Cette carte, elle me fait penser à la carte de la force dans le tarot, et que c'est la carte de la force tranquille. On vous dit, essayez de maîtriser vos pulsions, de maîtriser vos instincts, votre agressivité. Faites preuve donc de cette belle force, de cette belle puissance lumineuse et de cette belle force tranquille. Voilà le conseil pour cette semaine, et on a le guide qui est là pour vous. Vous êtes aidé, vous êtes protégé. Voilà, faites aussi appel à vos guides quand vous vous sentez un peu désemparé, un peu désespéré.
Ils sont toujours là, ils sont toujours proches de nous, près de nous. Ils n'attendent que ça, qu'on leur demande leur aide et leur soutien. Donc là, le guide est sorti, il vous dit, voilà, vous pouvez appeler votre guide si vous vous sentez un petit peu perdu cette semaine. Votre guide sera là pour vous soutenir et pour vous aider et vous accompagner cette semaine. Voilà pour le tirage général pour cette semaine, donc du 7 au 13. Et nous allons terminer avec les conseils. Alors, les conseils avec les animaux guides. Donc, quel est l'animal qui va nous accompagner, nous guider cette semaine? Alors, par sa sagesse et ses caractéristiques, quel est l'animal qui nous guide cette semaine? Alors, l'animal qui va nous guider cette semaine, ce sera la colombe qui nous parle de purification, de paix. Il faut arriver à faire la paix. À faire la paix en soi, à faire la paix avec les autres. Il faut arriver à une certaine réconciliation. Vous avez peut-être pu être dans une situation de conflit, une situation de dispute, quelque chose qui vous tourmente, ou que vous traînez même depuis un certain moment. Et donc là, on nous dit qu'il faut arriver à être en paix, à se réconcilier et à guérir. C'est vraiment la carte de la colombe qui aide à retrouver la paix et la sérénité. Alors, on va voir ce que nous dit votre guide colombe pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, notre guide colombe, alors, il est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec les autres et avec vous-même. Et il faut vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Vous pouvez résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme. Accordez votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Alors, toutes les agitations, les querelles, les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Prenez le temps de vous détendre, votre taux vibratoire est en train de s'élever. Ressentez l'énergie apaisante de colombe qui entre en vous, vous console, vous berce. Ainsi détendu, vous accédez à la réconciliation suprême, corps, cœur, esprit, votre vie s'adoucit. Donc on vous dit de faire cesser un peu tous les conflits, tous les tiraillements dans lesquels vous êtes. Donc la colombe, elle représente vraiment la sérénité, la paix, le pardon et la réconciliation. Et elle apporte aussi vraiment une consolation en cas de douleur, si vous êtes dans une certaine douleur morale, une douleur psychologique intense, et elle restaure vraiment l'harmonie et la paix. C'est vraiment une énergie de douceur aussi. Elle vous apporte une énergie de douceur pour vraiment résoudre vos conflits intérieurs comme extérieurs, pour accorder votre pardon et pour vous réconcilier avec vous-même et avec les autres. Voilà donc guide colombe ce qu'il nous propose pour cette semaine, d'être dans la paix, dans une énergie de paix, de réconciliation avec soi et avec les autres. Et l'oracle des animaux chamaniques, qu'est-ce qu'il nous propose lui pour cette semaine comme guidance? Quelle est sa guidance pour cette semaine avec l'oracle des animaux chamaniques? Alors la guidance pour cette semaine est laquelle? Alors, c'est le lion qui nous dit assumer ses choix. Alors, le lion, cet être très fier, très beau, qui a aussi un bel ego en tant que lion. Si vous êtes du signe du lion, on vous dit peut-être qu'il faut mettre votre ego de côté pour cette semaine et assumer vos choix. Le courage naît de la peur. C'est ainsi que vous trouvez la force de prendre des décisions. Il en émane une sagesse profonde et un sentiment de lâcher prise.
Votre intégrité vous permet d'agir en étant aligné avec votre être profond. Vous savez où se trouve votre puissance. Vous la puisez dans les entrailles du lien qui vous unit à vos proches, à vos semblables, et cette connexion, vous la faites de l'intérieur. Vos choix se font au-delà des peurs, ils se font en pleine conscience. Donc on vous dit d'assumer vos choix. Vous savez que votre puissance, elle est vraiment dans le lien, elle est vraiment dans ce qui vous unit à ceux que vous aimez et à vos proches. Et cette connexion, vous la faites vraiment avec votre cœur, avec l'intérieur. Donc vos choix là se font en pleine conscience quand vous êtes connecté à la puissance de votre cœur. Voilà donc pour le tirage pour cette semaine du 7 au 13. Donc, chers amis Lion, si vous êtes de ce signe, je vous conseille donc d'être dans la paix et d'être dans la sérénité face à des événements qui ont pu être troublants cette semaine ou ce week-end, qui ont pu vous perturber. D'être donc dans la réconciliation, dans le lien, le vrai lien avec votre cœur qui vous unit aux gens à qui vous tenez. Et donc vraiment de retrouver une paix, une sérénité pour vous guérir intérieurement et extérieurement. Voilà, j'espère donc que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite donc une très très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à demain.